Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Parole de guérison d'aujourd'hui, 7 mai. Avant d'y aller, je tiens d'abord à remercier tous ces gens-là qui continuent à passer les commandes du livre. Un livre rempli de la parole de guérison, de bonnes paroles qui guérit nos âmes, nos relations et nos cœurs. Le thème de notre message, Dieu transforme les saisons de deuil en temps de victoire. Alléluia. Dieu transforme les saisons de deuil en temps de victoire. Nous lisons le livre d'Esther, chapitre 8, verset 16, qui dit « Pour les Juifs, ce fut un jour de lumière, de joie, d'allégresse et de gloire. » Pour les Juifs, ce fut un jour de lumière, de joie, d'allégresse et de gloire. Chers frères, chères sœurs et chers lecteurs, il y a des saisons dans la vie où tout semble dominé par la peur, l'incertitude et des combats silencieux. Les jours passent avec des questions sans réponse et les nuits peuvent être lourdes d'inquiétude. Dans ces moments, il devient facile de croire que rien ne changera. Mais Dieu n'est jamais absent de ton histoire. Au nom de Jésus, la parole d'aujourd'hui veut encore nous rappeler que Dieu n'est jamais absent de ton histoire. Dieu n'est jamais absent de tout ce que tu parcours. Même lorsque tu ne le vois pas, il agit. Dieu agit même quand tu ne le crois pas, même quand tu ne le vois pas. Même lorsque tu ne comprends pas, il organise des choses en ta faveur. Ce qui semble retardé est souvent en préparation. Aie confiance en Dieu. Et ce qui est caché est en train d'être orchestré. Au nom de Jésus. L'histoire d'Esther nous rappelle une vérité puissante. Dieu peut renverser une situation soudainement et complètement. Un moment peut être rempli de peur et le suivant rempli de joie. La délivrance n'est pas seulement possible, elle est certaine lorsque Dieu intervient. Aujourd'hui, ce message s'adresse à toi personnellement. Ton histoire ne se termine pas dans les tristesses. Ta saison est en train de changer. La joie arrive, l'honneur arrive, ta délivrance est proche. Au nom de Jésus. Le livre d'Esther se déroule à une époque où les Juifs vivaient sous domination étrangère en Perse. Un décret avait été établi par Aman pour détruire tout le peuple juif. La peur s'était répandue et le deuil remplissait le cœur. Ce qui semblait être la fin de leur histoire était en réalité le début de l'intervention de Dieu. Par le courage et l'obéissance d'Esther, le plat du mal fut exposé. Aman fut renversé et Mardochée fut élevé à une position d'honneur. Alléluia. Dieu est miraculeux. Dieu est très bon. Dieu nous aime. Dieu agit toujours. Au chapitre 8, un nouveau décret est publié permettant aux Juifs de se défendre. Le même système qui les menaçait devient un instrument de leur protection. C'était un renversement total. Ce qui avait commencé dans la peur se termine dans la victoire. Ce qui était marqué par le deuil devient une célébration. Alléluia. Esther chapitre 8, verset 16 capture ce moment de transformation. L'atmosphère change. Ceux qui tremblaient se réjouissaient. La tristesse remplacée par la joie et la honte par l'honneur.
C'est ainsi que Dieu agit. Il ne se contente pas de d'améliorer une situation. Il la transforme complètement au nom de Jésus. Les versets mettent en avant 4 expressions suivantes. Bonheur, joie, allégresse et bonheur. Ces mots révèlent la plénitude de la restauration divine. Le bonheur représente le soulagement, le poids élevé. La joie est plus profonde, elle est durable et enracinée dans la fidélité de Dieu. L'allégresse est une expression visible de cette joie, une célébration publique. L'honneur hébreu yekar signifie dignité, valeur et reconnaissance. Cette progression montre que la délivrance de Dieu est complètement. Il ne fait pas qu'enlever les problèmes, il restaure et élève. Alléluia. Les Juifs n'ont pas seulement été sauvés, ils ont été honorés, leur identité a été restaurée, leur position a changé. Leur histoire a été transformée. Cela enlève le cœur de Dieu. Lorsqu'il délivre, il ne te ramène pas simplement à ton point de départ. Il t'élève vers quelque chose de meilleur. Seigneur, délivrez-nous. Seigneur, élève-nous vers quelque chose de meilleur, Seigneur. Ta nation pleure. La délivrance divine inclut la restauration, la dignité et un nouveau départ. Dieu remplace la peur par la paix. Il remplace la tristesse par la joie. Il remplace la honte par l'honneur. C'est le principe du renversement divin. Au nom de Jésus. Ce passage s'adresse directement à ta situation. Y a-t-il un domaine de ta vie rempli de peur? Une situation incertaine ou lourde est portée? Dieu est encore à l'œuvre de ton histoire. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la fin. Comme pour Esther, Dieu agit en arrière-plan, préparant ton relèvement. Ta délivrance ne viendra pas du système humain, mais du roi des rois. Commence à changer ton regard. Remplace la peur par la foi. Remplace le découragement par l'espérance. Apprends à remercier Dieu avant même de voir le résultat. C'est pas ignorer la réalité, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est le bravas de voir. Aujourd'hui, laisse l'espérance renaître dans ton cœur. Ta situation n'est pas permanente. Ta douleur n'est pas la conclusion. La joie reviendra. La paix sera restaurée. L'honneur remplacera ce que tu as perdu, ce qui a été perdu. Tiens ferme. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Seigneur, tu nous aimes. Dieu, tu nous aimes. Que ton nom soit glorifié. Merci de ton amour. Merci, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Ici, on nous rappelle qu'au chapitre 8, un nouveau décret est publié permettant aux Juifs de se défendre. Le même système qui le menaçait devient un instrument de leur protection. Ce qui te menaçait peut devenir l'instrument de te protéger. Et ça devient le renversement total. Ce qui a été commencé dans la peur se termine dans la victoire. Ce qui a été marqué par le deuil devient une célébration. Gloire à ton nom, Seigneur. La foi, c'est le bravas de voir. Aujourd'hui, laisse l'espérance renaître dans ton cœur. Et l'espérance que Dieu travaille. Et l'espérance que Dieu te connaît, qu'il te comprend toujours. Ta situation n'est pas permanente. Ta douleur n'est pas la conclusion. La joie reviendra. La paix sera restaurée. L'honneur remplacera ce qui a été perdu. Tiens ferme. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu travaille avec toi. Même dans l'obscurité, Dieu travaille avec toi. Même dans la peur, Dieu travaille avec toi.
Même dans des difficultés, Dieu travaille avec toi. Il t'aime, tu es sa créature très aimée, très célébrée, au nom de Jésus. Question de réflexion. La première question demande, quel domaine de ta vie a besoin d'une intervention divine aujourd'hui? Comment peux-tu remplacer la peur par la foi dans cette situation? Oui. Prions ensemble. Père fidèle, tu es le Dieu qui voit, qui comprend et qui délivre. Aujourd'hui, je viens à toi avec un cœur qui choisit de te faire confiance. Tu connais chaque situation que je traverse. Tu vois là où la peur a pris place et où l'incertitude a affaibli ma foi. Je te remets tout aujourd'hui. Remplace ma peur par ta paix, mon inquiétude par la confiance en toi, Seigneur. Merci parce que tu travailles en arrière-plan. Même quand je ne vois rien, je crois que tu agis pour mon bien. Seigneur, apporte un renversement divin dans ma vie. Transforme mes saisons de douleur en témoignages de joie. Restaure ce qui a été perdu et élève-moi dans l'honneur. Fortifie-moi pendant que j'entends. Apprends-moi, Seigneur, à te faire confiance pleinement et à célébrer ta fidélité à l'avance. Je déclare aujourd'hui que mon histoire se termine dans la victoire. Ma délivrance vient de toi, Roi des rois. Je reçois ta paix, ta joie et ta résurrection. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur, merci chers lecteurs, merci à tous ces gens-là qui continuent à nous suivre. Merci beaucoup. N'oubliez pas toujours de passer les commandes de ton livre en fait de guérir tes blessures. Le livre sont vraiment disponibles. L'édition du mois de mai est disponible. Avril est toujours là. Nous passons toujours des commandes. Et nous ne devons pas seulement guérir seuls. Nous inviterons aussi nos frères et sœurs, nos familles à guérir. Que Dieu vous bénisse abondamment.